Salut tout le monde, j'espère que vous allez aussi bien que moi parce que oui messieurs dames, je viens de gagner au loto. Je viens de me prendre quelques dizaines de millions d'euros et le premier craquage absolu que j'ai envie de me faire, ça va être d'aller m'acheter une Bugatti. Non bon, c'est pas vraiment vrai, j'ai pas gagné au loto. Par contre, on va vraiment aller ensemble en Alsace à l'invitation du Bugatti, merci beaucoup les gars, pour découvrir ensemble cet énorme domaine, ce domaine ultra privé, ce domaine normalement réservé aux acquéreurs de Bugatti. Et on va surtout aller un peu plus près dans l'usine, dans l'atelier Bugatti pour comprendre comment sont construites les Chirons. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et on est parti. Le premier endroit que tu vas visiter, si un jour tu te dis tiens, je vais m'acheter une Bugatti, c'est le château Saint-Jean qui était la demeure, enfin l'endroit dans lequel Ettore Bugatti, le papa de cette marque, accueillait ses principaux clients. Et voilà, aujourd'hui c'est un musée qui montre l'essentiel de l'histoire de Bugatti et évidemment on retrouve les modèles iconiques, la Type 39 qui apparaît ici, on a la fameuse Atlantique. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que les deux mondes en fait, le monde de la pure GT ultra luxueuse et celui de la pure voiture de course des années, on va dire des années 10-20, se retrouvent aujourd'hui dans les toutes dernières productions évidemment, que sont la Chiron ou la Divocento qu'on voit par ici. Ça c'est un petit objet qui en dit long sur l'histoire de Bugatti. Ça c'est le papa d'Ettore Bugatti, donc Carlo Bugatti, qui était en fait pas un menuisier mais plutôt un artiste qui faisait énormément de meubles de ce type-là. Et on reconnaît d'ailleurs la petite forme en C qu'on retrouve dans pas mal de Bugatti, en particulier la Chiron. Et c'est ce genre de masterpiece, d'œuvre d'art absolue qu'on retrouve un petit peu partout parce que la famille Bugatti était quand même bien portée sur l'art. Ça c'est une des sculptures du frère d'Ettore Bugatti qu'on retrouve assez souvent, c'est le fameux éléphant et tu le vois. L'art est partout présent chez Bugatti. Et mine de rien, il y a un truc à savoir sur Ettore Bugatti, c'est que c'était quand même un peu le roi du marketing. C'est l'un des premiers qui a bien compris que la marque c'était très important. Il a carrément fait sa propre petite huile. Enfin, c'était de l'huile qu'il a juste rebrandée et qui vendait une fortune. Donc voilà, ça c'est le château, donc le fameux château. Et là on se rend dans un endroit qui est juste a priori complètement dingue. C'est l'une des deux remises. Il y a la remise nord et la remise sud ici à Molsheim. Et la remise nord, c'est là où on garde les modèles les plus fous de la marque. Donc on va voir ça, je pense que ça risque d'être totalement débile, mais dans le bon sens du terme, comme d'habitude. Voilà donc quelques-uns des trésors les plus incroyables, je pense, de l'histoire de l'automobile tout court. C'est même pas de l'histoire de Bugatti à ce niveau-là. Tu te retrouves avec la Veyron qui a tapé le record du monde, enfin l'un des premiers records du monde, la fameuse Veyron vitesse qui a fait je crois plus de 408 km/h de vitesse pure. Donc ça c'est un trésor absolu qui est toujours là et qui est à peu près inestimable. Encore plus inestimable, t'as l'une des fameuses Bugatti Type 35 qui a été l'une des voitures de course les plus victorieuses de l'histoire de l'automobile, si ce n'est la plus victorieuse de toute l'histoire de l'automobile, à peu près 2000 victoires. Et puis derrière t'as le géant, la fameuse Atlantique. Alors celle-là, c'est encore pire que tout, puisque je crois qu'il n'y a que 6 modèles qui existent aujourd'hui dans le monde. Et il y en a un devant vous. Voilà, vous savez tout. Il y a un truc que j'avais jamais remarqué sur la Type 35. Je sais pas si tu remarques, juste ici. Ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit témoin de température d'huile. Bah oui, parce que comme ça, quand tu conduis, tu peux avoir un œil dessus. Tout est dans le détail chez Bugatti, comme d'habitude. Et ce qui est assez génial aussi, c'est que Ettore Bugatti, il construisait lui-même ses propres outils. Et tu vois, il mettait un petit peu son logo un peu partout sur ses étais, sur la façon qu'il avait de créer tous ces outils pour construire toutes les pièces de ses voitures. Et il a même carrément construit ça. Ça, c'est une machine à pâte Bugatti. Je n'ose même pas imaginer le prix que ça doit faire pour faire des spaghettis. Donc le château est là-bas, la remise nord avec les merveilles absolues de chez Bugatti sont là. Et quand tu veux acheter ta Bugatti, tu passes par l'atelier de conception de ta Bugatti, c'est par ici. Une fois que tu as designé ta Bugatti, que tu es content des couleurs que tu as choisies, du cuir que tu as choisi, tu as quand même le droit d'aller te reposer à l'orangerie qui était à la base en fait une serre, parce que Ettore Bugatti, quand il est arrivé en Alsace, il s'est dit qu'il aimerait bien avoir les plantes méditerranéennes classiques de chez lui, d'Italie en particulier, et donc il a construit lui-même cette orangerie qui est aujourd'hui un endroit où on peut venir se reposer après tant d'émotions d'avoir designé sa propre Bugatti. Bon, rapidement, le bâtiment a été évidemment rénové en 2009, d'ailleurs pour le centenaire de Bugatti. Et tu le vois, il y avait déjà tout un tas de machinerie inventée par Ettore lui-même, pour cultiver son petit basilic pour ses machines à pâte maison, t'imagines?
Dernier petit détail amusant avant de filer vers l'usine. Non, on dit pas l'usine ici, on dit l'atelier. Ça c'est la frontière entre Molsheim d'un côté et la ville voisine de l'autre. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'atelier n'est pas vraiment à Molsheim, mais un peu quand même. Et c'est évidemment la frontière entre la tradition par ici et la modernité par là. Et on a la chance, oui monsieur, dame, de pouvoir rentrer dans l'atelier de Bugatti. C'est parti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège qu'on est en train de vivre là. On est carrément dans l'atelier Bugatti. Nous voilà donc dans l'antre absolu d'une hypercar comme la Bugatti Chiron. Les phases pour construire une Chiron, elles sont assez simples entre guillemets. Je mets des gros guillemets là-dedans. Tu as donc cette fameuse monocoque en carbone sur laquelle sont assemblés évidemment tous les éléments, on va dire, voilà, de suspension, toute la tuyauterie nécessaire à la bête. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit par ici? Le fameux W16 quadriturbo avec sa boîte de vitesse qui est par ici. Tout est assemblé. Crac, les deux sont assemblés. Ensuite, on les assemble à la coque. Ça nous donne en gros une coque, on va dire, ce qu'ils appellent ça une coque roulante, une espèce de voiture un peu désossée mais qui peut rouler. Cette grosse voiture qui commence à prendre forme file par ici. Par ici, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment le banc de test. Ouais, il y a une Pure Sport qui est prête à, je crois, aller faire son petit test sur le banc qui est tout là-bas. Bon, évidemment avant, hein, elle passe sur ce banc-là pour lui mettre tous les liquides qui vont bien et faire en sorte que le moteur puisse fonctionner de façon correcte. Et ensuite, ça file évidemment sur le banc de test. Et ce banc de test permet de tester la bête pendant à peu près 3 heures, un peu plus, un peu moins en fonction des modèles, en fonction des spécificités, avant évidemment de partir sur on va dire une carrosserie un peu plus complète de la voiture. D'ailleurs, si tu veux voir ce que ça donne une Pure Sport, je t'invite évidemment à ne pas oublier la vidéo qu'on a tournée l'an dernier, à l'invitation d'ailleurs de Bugatti et de l'Aéronaval. On avait fait ça à l'Andivision, on avait testé une Pure Sport comme ça, qu'on avait mis à plus de 350 à l'heure, donc ça marchait plutôt pas mal. Tiens, un petit détail qui est pas si inintéressant que ça. Tu vois, ces chariots-là, ils contiennent à peu près toutes les pièces dont va avoir besoin une Chiron. Il y a à peu près, pour construire une Chiron, il y a à peu près 7 ou 8 chariots de ce type-là. Tu vois, par exemple, ça c'est la S7036. Et qui a à peu près toutes ces petites pièces. Là, on est sur la partie intérieure. Je peux pas trop te la filmer parce que celle-là, elle est un peu spéciale. Mais c'est la voiture qui est juste à gauche et elle est assemblée. Voilà, tous les éléments intérieurs vont commencer à être assemblés par ici. Et toutes les voitures ont leur propre petit chariot comme ça. Un truc qui va aussi bien te faire comprendre à quel point ici on est un peu sérieux dans nos affaires, c'est que chaque chariot, évidemment, a toutes les pièces qui sont évidemment numérotées. Donc tu sais exactement, voilà, et tu as la pièce 5B614 091, c'est celle-là. Si elle reste sur le chariot quand la voiture est finie, c'est qu'il y a un petit souci. Donc tout est numéroté de façon ultra précise. Et encore plus intéressant, c'est que en gros, Bugatti a son stock de pièces à la maison. Toutes les 500 Chiron qui vont être produites et qui ont été vendues, parce que oui, la Chiron est sold out, messieurs, dames, il n'y a aucun problème d'approvisionnement parce que toutes les pièces sont déjà à la maison. C'est ça l'un des secrets aussi de la très très haute performance. C'est d'anticiper, les gars. Eh ouais. Là, on se retrouve un peu dans l'antre du polissage, du finissage. Voilà. Ça, c'est typiquement une Chiron qui devrait sortir de l'atelier en fin de semaine. C'est dans vraiment sa toute dernière phase de finition. Et on a Maxime qui est en gros le chef polisseur qui va reprendre les pièces qui arrivent peintes d'ailleurs. Il n'y a pas de peinture de pièces totale ici chez Bugatti. Les pièces arrivent déjà peintes. Sauf là, typiquement, sur cet aileron-là, qu'il faut repolir un petit peu parce que il n'était pas aux normes. Ouais, c'est vraiment un travail d'orfèvre jusqu'au bout, jusqu'au dernier petit détail, jusqu'à la dernière petite finition pour que la Bugatti soit totalement aux normes Bugatti, à savoir aux normes de perfection, mais absolue, quoi, que ce soit en peinture, en mécanique, en tout, en siège, en sellerie, en cuir. Et donc une fois a priori que cette voiture-là aura, entre guillemets, son go pour sortir de l'usine. Une fois qu'elle aura fait ses 300 km de test grandeur nature. Évidemment, elle aura été filmée aussi par Maxime qui est juste derrière pour éviter tous les impacts de gravier, pour évidemment que tout le travail de peinture d'orfèvrerie soit pas foutu en l'air dès le premier run. Et une fois que la voiture aura été testée pendant à peu près 300 km, mine de rien, pour s'assurer que tout va bien, elle revient faire un petit tour par ici, un dernier petit polissage pour la route. Les grands chefs se réunissent autour de la voiture pour être certains que tout est parfait. Et une fois que tout est parfait, que tout le monde met son feu vert, et bien la voiture peut enfin arriver chez son client. Dernier petit détail qui tue, c'est à peu près toutes les Chiron et même Veyron qui sont sorties de l'usine. Elles ont toutes leurs petites miniatures avec leurs couleurs spécifiques. Tu vois, elles sont toutes là. Donc a priori, il devrait y avoir les 500 Chiron sur ce mur-là.
C'est le Hall of Fame des Chiron. Et ça, au passage, bah, c'est un châssis roulant, tu vois. Et le moteur, les roues, le volant, un siège qui n'est pas vraiment le siège qui va être le siège futur. Et voilà, ça ressemble à ça, une Chiron un peu désossée. C'est assez dingue, complètement dingue. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de cette vidéo assez particulière. Je suis désolé si vous n'aimez pas trop les usines et ce genre de trucs, mais je pense que quand même, ce petit tour dans cette antre de Bugatti, qui est normalement très fermé, très privé, très exclusive, vous a plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la fabrication d'une hypercar comme la Bugatti Chiron. Évidemment, moi j'aurais passé à peu près toute ma vie là-dedans. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches de notification, à me laisser des commentaires, ce genre de choses, et à faire parler de cette petite chaîne autour de vous. Merci à toutes et à tous, évidemment, de me permettre de vivre ce genre de moment et surtout de vous ouvrir ce genre de porte-là. Ça me fait vraiment plaisir, moi, de pouvoir partager ce genre de folie douce avec vous. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et puis à la prochaine.